Alright, c'est bon, ça enregistre. Eh ben écoute, premier épisode de ces hors-série de ce tout nouveau format qui s'appelle Tuto avec le CEO. Le format est très simple. Je suis un passionné des outils SaaS principalement, et du coup, qui de mieux que le CEO pour le pitcher. Et du coup, le premier épisode, c'est avec notre ami Simo, CEO de Folk. Folk, du coup, mon CRM que tout le monde connaît maintenant. Comment tu vas, Simo? Écoute, merci de me recevoir. Très cool ce petit nouveau format et ravi de participer à la première édition. Eh ben écoute, de toute façon, ça va être un peu le crash test, comme je te le disais en off juste avant qu'on appuie sur le bouton record. Ce que je vais te proposer, c'est peut-être déjà quand même de te présenter, de représenter Folk quand même pour ceux qui connaissent pas, et après, bah du coup, de me faire une présentation pour essayer de me closer quoi. Allez, let's go, on est parti. Le challenge est là. Bonjour à tous, je m'appelle Simo, je suis un des cofondateurs de Folk. Folk, pour ceux qui connaissent pas, c'est un CRM nouvelle génération qui reprend les codes des outils modernes qu'on aime utiliser, comme Notion, comme Linear, à savoir simple d'utilisation, très customisable, connecté à tous nos outils et qui l'applique au monde vieillissant du CRM. Aujourd'hui, Folk, c'est 150 000 utilisateurs, 2500 entreprises clientes, toujours une petite équipe française qui essaye de faire artisanalement, de construire un produit de très bonne qualité que je vais vous montrer et qui est backé et soutenu par des fonds comme Axel, qu'on connaît, qui ont investi dans des boîtes comme Dropbox, comme Slack, comme Facebook, et par des angels de boîtes que nous, on admire, comme les fondateurs de Dropbox, les fondateurs de Conto, de Alan en France, de InVision, etc. Et des angels qui viennent de Figma, de Notion, de Stripe, d'Intercom. Voilà, voilà. Donc, on essaye de s'attaquer à ce grand monde qui est celui du CRM avec des dinosaures que sont les Salesforce et le HubSpot de ce monde, avec une approche fraîche. Et je vais essayer de vous montrer via une démo, un tuto avec le CEO, comme tu l'appelles. Je vais essayer de vous closer. Eh ben vas-y, let's go. Bah du coup, tu peux partager ton écran et on est tout oui. Allez, super. La démo est improvisée, mais on se fait confiance. On se fait confiance. On va faire ça un peu naturellement. De toute façon, mes sales me corrigeront. Euh, je suis sûr qu'ils reverront la vidéo et qu'ils verront plein de choses qu'ils auraient fait différemment. Alors, normalement, vous devriez être capable de voir mon écran Folk. Je vois bien ton écran. Ok, super. Pour commencer, peut-être un peu dans les grandes lignes, pour nous, le point de départ, c'est qu'aujourd'hui, pour mener enfin, pour pouvoir faire fonctionner un département sales dans une entreprise ou même quand on est tout seul, aujourd'hui, on a besoin presque d'une infinité d'outils. On va avoir besoin d'un outil de pipeline management à la Pipedrive, d'un outil de génération de leads à la Apollo, d'un outil d'email séquence à la Limlist, d'un outil d'enrichissement à la Clearbit, d'un outil pour trouver des intents à la clé, etc. et ainsi de suite. Et on se retrouve avec une succession d'outils, évidemment, qui vont être combinés et ce qui nous fait évidemment augmenter les coûts, ce qui rajoute de la complexité, ce qui nous fait perdre du temps parce qu'on doit connecter les différents outils entre eux et une perdition de données entre les outils. Bref, on trouve que c'est un setup qui ne convient pas. Et donc nous, notre conviction, c'est qu'on est en train de construire une plateforme sales centralisée où on veut que les sales et que les personnes qui ont besoin de gérer des relations pour leur métier, puissent prendre toutes les actions dont ils ont besoin et avoir toutes les informations dont ils ont besoin à un seul endroit centralisé. Et je vais essayer de vous montrer ce en quoi Folk répond à cette proposition de valeur à travers une plateforme simple, centralisée, connectée, customisable. L'idée, c'est que quand on arrive dans Folk, on arrive dans un espace de travail. Ici, c'est l'espace de travail de l'entreprise Acme. Donc, c'est un espace collaboratif dans lequel je vais pouvoir travailler avec des personnes de mon équipe et en particulier travailler sur mes contacts. Pour travailler sur mes contacts, ce par quoi je commence, c'est les groupes qu'on voit ici sur la sidebar de gauche. Un groupe, c'est une catégorie de contacts. Par exemple, je vais avoir mes leads, je vais avoir mes clients actuels, je vais avoir mes VIP clients. Je vais pouvoir déterminer autant de catégories que je veux. Ces catégories, je vais pouvoir leur donner le nom que je veux et nous, on suggère un certain nombre de templates. On a toute une librairie qu'on va pouvoir, que les utilisateurs vont pouvoir utiliser pour customiser le groupe en fonction de leur use case très précis. En fonction de leur use case très précis.
Ces groupes sont très importants parce que c'est également le support de la collaboration. Je vais pouvoir choisir dans un groupe si je choisis de le partager à toute mon équipe ou de le garder plutôt privé. Par exemple, je peux commencer avec une liste de leads qui est la mienne et que à partir du moment où ça devient des clients, les partager avec l'équipe. Peu importe. En tout cas, on donne full contrôle sur la collaboration. C'est super important pour nous. C'est à travers le petit bouton share ici où, par exemple, je vais avoir des groupes privés euh, que je vais choisir de partager qu'avec un nombre limité de personnes. À partir de là, l'idée, première étape, la grande première étape dans Folk, c'est de faire en sorte de pouvoir centraliser ses contacts. Centraliser ses contacts, le challenge, c'est que nos données avec nos contacts, elles vivent dans plein d'endroits différents. Elle est dans mes mails, elle est sur mes réseaux sociaux, elle est dans d'autres outils, etc. Donc nous, on a construit une suite de connecteurs qui permettent de faire en sorte d'avoir toute sa donnée par rapport à ses contacts, ses leads, ses prospects, centralisés dans Folk. Là, les différents connecteurs qu'on a, le premier, c'est qu'on est directement connecté à la boîte mail et au calendrier. Que ce soit l'écosystème Google avec Gmail et Google Calendar ou l'écosystème Outlook, on est connecté directement, ce qui permet, dès que j'interagis avec quelqu'un, que ces personnes soient synchronisées dans le CRM, qu'elles soient dédupliquées, enrichies et qu'elles soient cherchables. Par exemple, si moi je viens d'interagir avec n'importe qui, je vais pouvoir le chercher en quelques clics et il va être cherchable dans mon CRM. Je sais pas, j'ai interagi avec quelqu'un qui vient de chez Exa.com, bam, et je vais avoir tous mes contacts mes contacts de Exa qui vont être importés automatiquement dans mon CRM Folk. Et donc, ça qui va être géré par le fait de connecter mes comptes email. Donc là, moi, j'ai connecté mon compte Folk et on le voit bien, ça synchronise. Là, j'ai dû avoir un nouveau contact il y a 27 secondes. Donc, du coup, juste pour poser une question à ce niveau-là, c'est-à-dire que les contacts qui arrivent dans le CRM, donc ils peuvent arriver de plein d'endroits différents. Toi, donc du coup, tu montrais là que ça arrivait du coup des emails. C'est vrai que tu vois, par exemple, moi, dans mon use case à moi, ça vient principalement de LinkedIn, mais je crois que ça peut même arriver d'Instagram, de X ou autre, quoi. Absolument. Alors ça, c'est la deuxième grande catégorie de sources possibles. C'est que, en plus du fait d'être connecté directement aux emails et aux événements de calendrier et de créer des contacts depuis là, nous, on a un compagnon qui te permet directement, depuis les outils que tu utilises pour interagir avec tes contacts ou pour trouver des contacts, de synchroniser ces contacts-là avec ton CRM. Donc, en l'occurrence, par exemple, si je prends LinkedIn, qui est une source importante, et que je clique sur notre cher ami Robin, et ben, si j'ai envie de le rajouter dans mon CRM, je vais pouvoir utiliser l'extension Folk qui va être pinée sur mon browser et en un clic, je vais récupérer l'info sur Robin et je vais pouvoir le rajouter au bon groupe, au groupe de mon choix, pouvoir visualiser mes interactions potentielles avec Robin, etc. Bon, je lui ai pas Et mal t'as parlé. même le bouton, même, tu vois, toi, tu utilises le bouton carreau, moi, j'utilise le bouton carrément Add to Folk qui est directement ici, qui est mis automatiquement. Absolument. Et C'est même ce qui plus peut être simple. sympa aussi à montrer, c'est que là, donc, quand tu appuies à tout folk, du coup, tu vas pouvoir, comme tu disais, choisir de le mettre sur tel ou tel groupe. Là, j'ai vu que dans le cas de Robin, il y avait déjà son email parce que bon, tu lui parles déjà. Mais en plus, imaginons que tu n'as pas l'email, tu peux également l'enrichir directement de ce petit bouton-là. Je sais pas si tu peux, Absolument. si tu as la capacité de Tu montrer connais là mieux comment le ça produit marche. que moi. Tu connais mieux le produit que moi, mais Ah on mais va mec, essayer. moi je pense que je dis moi j'ai toujours trois outils d'ouvert, c'est mes mails, Notion et Folk. Ah bah, écoute, ça fait plaisir. On va essayer de trouver quelqu'un que je connais pas et dont j'ai pas l'email. Et là, c'est le cas. Et donc, en effet, on a un bouton Enrich. Ah non, j'ai déjà son email. Il faut Bah, que je par trouve. exemple, clique sur moi là, là il y a tiens en bas il y a Hugo Benz. Ouais, Je sais pas si toi, moi je suis déjà dans ton CRM. je pense que j'ai ton email parce qu'on a déjà dû se parler par mail. Ouais, en effet, j'ai ton Ah, mais email. c'est mon mail perso. Par exemple, si tu l'enlèves et que tu le mets en Richard, tu devras trouver le bon, je pense. Ah ouais, très bonne idée. Hop là. Euh, Hop là. En Hop, effet. directement, t'as eu mon mail kimono qui est arrivé directement. Ouais. Et c'est encore plus impressionnant quand on le fait depuis des listes de contacts parce que c'est ce qui est assez, par exemple, disons que je suis je gère une agence et que je target des CEO, je vais pouvoir venir et importer directement toute la liste plutôt que de le faire contact par contact, les importer toutes dans le groupe et ensuite ouvrir le groupe dans Folk et les enrichir tous d'un coup. Je suis pas obligé de Donc, les par un enrichir. CSV en fait, tout simple. Exactement, exactement. Tu importes un fichier CSV avec tous les contacts et tout Alors de là, suite, ça ils vient. sont même importés directement depuis l'extension. Ok, ah oui, carrément. Donc, tu fais une recherche LinkedIn et tu peux rajouter tout le monde d'un coup. Et tu vois, ça, Exactement. je le fais jamais. Tu vois, j'avoue, c'est un bon use case, ça. Et là, on est en train de sortir cette même fonctionnalité sur LinkedIn Sales Navigator et sur Twitter depuis des listes
sur le Sales Navigator ou Twitter, on peut directement les importer dans Folk en un clic et les enrichir dans Folk pour trouver leur email. Ça, c'est assez Ok, puissant. parfait. Et donc cette extension dont on parle, donc comme on le voit, elle fonctionne sur LinkedIn, elle fonctionne sur Twitter, sur Sales Navigator, sur Gmail, sur Instagram, sur TikTok. C'est une extension, c'est un compagnon CRM qui fonctionne sur tous les outils qu'on utilise pour interagir avec ses contacts. Donc si on reprend la big picture, la première étape, c'est de pouvoir synchroniser ces données de contact. On le fait avec des outils de communication comme Gmail ou Outlook. On le fait avec les différents outils que j'utilise pour interagir avec mes contacts, en particulier social media, à travers notre extension. On a deux autres manières de le faire. La première étant que peut te permettre de le faire par API, directement en connectant Zapier ou Make. On propose un certain nombre de templates. Et l'idée ici, c'est de le faire, par exemple, de rajouter des contacts depuis Calendly, quand une démo est bookée, de rajouter des contacts depuis Typeform, par exemple, quand quelqu'un répond à un formulaire. On donne une grande flexibilité dans la possibilité de rajouter les contacts dont on a besoin depuis un outil qui existe et les synchroniser directement avec Folk. Euh, et enfin, la dernière manière, comme tu le mentionnais, c'est d'importer un fichier CSV ou un Excel. Ça, c'est le plus basique. Mais par exemple, j'ai une database de leads que j'ai sur un Notion ou dans mon HubSpot. En un clic, en quelques clics, je peux l'importer sur Folk. Euh, Parce que je cherche à faire plus avec ces contacts, comme les enrichir, comme les dédupliquer, etc. Ok, donc en fait, voilà, par Zapier et Make, pour ceux qui connaissent pas, qui sont en fait des outils, des sortes de ponts, de bridge, qui te permettent en fait de faire le pont entre deux outils en fait. Exactement, exactement. Euh, Ensuite, deuxième phase, à partir du moment où bah, j'ai importé des contacts dans Folk, l'idée c'est de pouvoir bien gérer cette data. C'est que Folk, c'est une interface qui ressemble à qui ressemble à un Excel, qui ressemble à une spreadsheet, mais qui est beaucoup plus intelligente. Par exemple, disons là que je vais essayer de trouver les emails des contacts ben, qui n'en ont pas. Donc je vais filtrer euh, pour voir les contacts qui n'ont pas d'email que je viens de rajouter. Et disons que je vais essayer de rajouter, de trouver les emails de ces personnes-là. Je vais pouvoir les sélectionner et cliquer sur le bouton Enrich dont on vient de parler. On est connecté à différents outils d'enrichissement comme Clearbit, Drop Contact, Apollo. On fait ce qu'on appelle du waterfall enrichment pour aller chercher l'email et le trouver pour vous pour pouvoir lancer ensuite des campagnes d'emailing. Pendant que l'enrichissement se fait, je vais continuer à vous montrer quelques autres sujets. Je peux rajouter évidemment des champs comme sur Notion ou comme sur Airtable. J'ai un certain nombre de champs qui sont calculés automatiquement, comme la date de dernière interaction, le nombre total d'interactions ou la date de dernière ou la strongest connection, la personne dans mon équipe qui connaît le mieux ce contact. Et j'ai également la possibilité de créer des champs qui soient AI-based. Par exemple, en me basant sur toutes les informations que j'ai sur ces contacts, est-ce que je pourrais pas leur créer un icebreaker d'email que je vais utiliser ensuite dans une séquence d'emailing qui va me permettre bah, de comprendre d'abord Ah quelque mais chose de très trop bien, mais personnalisé. ça tu vois, je connaissais pas. Alors attends, donc ça c'est quand t'es dans ta liste, la colonne icebreaker, elle y est automatiquement? Alors non, ça s'appelle Magic Field. On crée un Magic Field et en l'occurrence, on peut définir le prompt. Donc on a un prompt derrière la colonne. Et ici, ce que j'ai demandé, c'est d'écrire un icebreaker à la personne qui travaille aujourd'hui dans cette entreprise et qui a ce job title et de faire en sorte que ce soit un icebreaker professionnel, blablabla. Mais Putain, trop bien. la réalité, c'est que c'est encore plus puissant que ça. Si je crée un autre Magic Field, et que, par exemple, disons que j'ai envie de savoir quelles sont les industries de ces entreprises. J'ai plein d'entreprises ici, j'ai envie de savoir elles sont dans quelles industries, mais j'ai pas envie de me taper ça à la mano. Ben là, j'ai demandé à mon Magic Field de le faire pour moi. Hop, je suis en train de tout générer. Et voilà, bam, ça c'est des boîtes de venture capital, ça c'est une boîte de finance, ça c'est une boîte de SaaS, etc. etc. Franchement, c'est super puissant. Je C'est reviens tellement beau. rapidement. Et là, t'as tous les gens comme moi qui sont fans de ça, et de product qui, alors je vais pas dire qu'ils sont en train de bander puisque ce serait vulgaire, mais presque. Bon, bah écoute, ça fait plaisir. Je reviens rapidement juste sur la liste. Donc, comme vous le voyez, on a trouvé pas mal de ces emails. Et donc, c'est la puissance de l'enrichissement. On part d'une liste de contacts qu'on a sur LinkedIn pour laquelle on n'a pas d'email et pour lesquels on ne sait pas comment les contacter. Donc, on l'importe en Folk en un clic. On clique Enrich, ça mouline. On fait notre waterfall enrichment et nous, on vous trouve des emails pour pouvoir lancer ensuite des campagnes d'emailing. Donc C'est ce que ça, j'allais te demander là. Comment on fait maintenant pour leur parler à ces gens-là sans devoir faire un extract que je vais remettre après, par exemple dans un outil Team Lemlist ou autre, ou même carrément dans mon Gmail. Est-ce que du coup, on peut emailer les gens directement de Folk?
Exactement. Bah allez, on va faire ça. Disons que j'ai envie d'emailer. Bon, allez, on va emailer tout le monde ici, mais je pourrais filtrer, emailer juste une seule catégorie ou bien juste une toute partie. Mais disons qu'on a envie d'emailer tout le monde. Je vais cliquer sur le bouton Email All ici. Et là, ce que ça va nous ouvrir, c'est la possibilité de créer des séquences d'emails ultra personnalisées et qui vont chacune pouvoir réutiliser les variables que j'ai dans mon CRM en général. Ça va être des séquences qui vont être multisender. Je peux avoir plusieurs personnes qui envoient, par exemple, je peux commencer le premier email par un sales. Et le deuxième, c'est le CEO qui vient. Et le troisième, c'est encore un sales. Voilà, on peut vraiment s'amuser au niveau de la manière on set up ces séquences pour qu'elles soient, pour avoir le maximum de réponses et booker des démos, closer des deals. Et donc, je vais pouvoir créer autant d'étapes que je veux. J'ai des templates, moi, que j'utilise d'email. Par exemple, disons celui-là. Et dans ces templates, on va pouvoir réutiliser, comme on le disait, bah, les variables qu'on a. Et en particulier, vas-y, on va se faire plaisir. On va mettre l'icebreaker qu'on a généré avec de l'AI. Et comme ça, on va avoir des emails qui sont encore plus personnalisés. Chaque email pour chaque personne va prendre en compte ces détails particuliers qu'on a générés avec de l'AI. Et voilà, on va pouvoir mettre des conditions de temps pour attendre 2, 3, 4, 10 jours avant d'avoir la deuxième étape. Et on peut mettre autant d'étapes qu'on veut, jusqu'à 10 étapes, pour créer des emails qui vont avoir, pour créer pardon, des séquences qui vont avoir du résultat. Ce qui est assez intéressant aussi, moi que j'utilise pas mal, c'est que parfois on a une séquence où on commence à avoir des réponses et on va commencer la conversation par mail et ensuite on va passer sur LinkedIn avec le lead. Nous, on permet à la fois sur Gmail et sur LinkedIn d'avoir des templates de réponses. Donc ici, par exemple, si je vais ici, je vais aller sur ma conversation à LinkedIn et je vais avoir l'ensemble de mes templates que je vais pouvoir réutiliser sur LinkedIn et en plus qui vont s'adapter à la personne en face de moi. Donc le template ici il va lui dire hey en prenant son nom, son prénom, etc. Donc ça franchement c'est assez cool. Et une fois cette séquence envoyée, je vais pouvoir avoir les résultats de la séquence, à savoir les emails qui ont été lus, non lus, ceux qui ont été répondus, ceux qui ont été cliqués avec le détail des analytics, ceux qui ont été non cliqués, ceux qui ont bounce, et la possibilité de prendre des actions dessus si besoin. Une Trop fois qu'il y bien. a un des contacts qui me répond et qui est dans un processus actif avec mon entreprise, ce que je peux faire, c'est visualiser tout ça dans un pipeline. Le pipeline, c'est comme sur Notion, dans le sens où c'est ultra customisable. Et donc, je peux absolument tout customiser. Évidemment, passer les contacts d'une colonne à l'autre. Et si j'ai besoin de plus d'informations sur un des contacts, disons sur Connie, je vais pouvoir ouvrir mon contact profile. Moi, j'aime bien ouvrir comme ça parce que ça laisse le contact à droite et je peux continuer à travailler sur mon pipeline. J'ai toutes mes petites actions de base pour ouvrir la conversation avec le contact directement sur Ah putain, WhatsApp. j'avais jamais vu ce bouton WhatsApp là. C'est trop bien. Oui, il est récent. On vient de Ah ok, l'afficher. c'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu. Ouvrir mon mail avec ce contact, etc. Et j'ai l'ensemble des infos de base que j'ai sur le contact, que je connais, mes petites interactions, tout l'ensemble des emails que j'ai eu avec ce contact, que ce soit par mail, par calendrier. J'ai déjà la possibilité d'en rajouter des nouvelles. Et c'est pour moi, mais aussi potentiellement pour les personnes de mon équipe, si elles décident de me partager leurs interactions. La possibilité de prendre des notes et de mentionner des personnes de mon équipe. Et les reminders qui me permettent de me souvenir de faire quelque chose avec ce contact à une certaine date donnée dans le futur. Voilà, Et parce que ça je dois me t'enverra un parler. petit push mail du coup quand quand la date sera passée? Sympa. Exactement. Ça t'envoie à la fois un petit push mail et ça te met le reminder ici. Donc là, j'ai reçu un reminder et là, j'ai mes upcoming reminders. Je sais que donc, sur Connie, il arrive dans 2 mois, donc je le visualise ici. Ok, trop bien. Et tu vois Et, ça, je, les reminders, je les utilise pas, tu vois, il faut que j'utilise, en effet. Bon point. et donc, quand j'aurai un reminder qui va être non lu, ça va s'afficher comme ça en rouge ici, comme quoi voilà, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Euh, Ok. mais voilà un peu dans les grandes lignes, l'idée que nous, de ce qu'on a essayé de faire, c'est une plateforme centralisée qui permet de faire, finalement, de gérer son workflow, qu'on considère comme étant en 4 grandes étapes. La première, c'est de centraliser toute sa donnée de contact depuis toutes les plateformes qu'on a, que ce soit les outils de communication, les social media ou des outils custom. La deuxième, c'est une fois que cette donnée est là, de pouvoir la traiter proprement, manager les duplicats, enrichir les contacts, rajouter n'importe quel champ que ce soit manuellement ou en utilisant de l'IA. Troisième étape, c'est de pouvoir gérer son outreach, que ce soit des emails, des séquences,
peu importe. Et quatrième étape, c'est pouvoir gérer ses process de vente avec ses contacts dans des pipelines et gérer toute la collaboration au-dessus du contact et les différentes interactions que j'ai eues avec eux, mes prises de notes, mes reminders, dans un outil qui est simple, flexible, customisable. Eh ben écoute, c'était carré de ouf. Juste pour du coup pour conclure, c'est quoi là peut-être là les gros chantiers sur lesquels vous travaillez, c'est quoi les on va dire les top features qui vont sortir prochainement? Écoute, super question. On a une grosse feature là qui sort sur laquelle on est en train de travailler, par laquelle on est super excité, qui est notre solution d'analytics. Donc, on va permettre d'aller beaucoup plus loin pour permettre à n'importe qui de comprendre euh, quelle est l'évolution de sa performance en termes de vente, combien de leads il rencontre mois par mois, quel est son taux de conversion, quel est le revenu qu'il a créé, etc. Donc ça, c'est une première grosse brique, mais qui est super importante. Et une deuxième brique qui est assez importante, qui sort très bientôt, c'est Magic Field. On va les rendre encore plus puissants en leur permettant de lire n'importe quel site web. Donc moi, je vais pouvoir te dire, OK, va sur le site web de chacune de ces boîtes, analyse-moi l'activité qu'ils font, et dis-moi, dans leur dernier article qu'ils ont publié sur leur blog, est-ce qu'il n'y a pas un sujet que je devrais mentionner dans mon outreach pour être vraiment ultra personnalisé. Et Ok, en fait, nice. il y a de la data de fou qui réside dans le site web de toutes les boîtes, mais c'est de la data qui est non structurée. C'est difficile de la capturer dans un CRM, et nous, via de l'IA, on va rendre ça possible de la capturer dans un champ et donc de la rendre actionnable. Eh ben écoute, c'est merveilleux. J'ai envie de te dire, merci beaucoup Simo pour ton temps. On a tenu les 20 minutes. Alors nous, on va essayer peut-être de mettre un peu de montage là-dessus pour que ce soit encore plus court et encore plus dynamique. Mais je pense que là, du coup, les gens s'y prennent 15 minutes, ils vont bien comprendre pourquoi il faut utiliser Folk. Hein. Encore une fois, on va rappeler qu'on le fait ça sans être rémunéré ou quoi. On le fait juste par amour du SaaS, amour des outils, amour du produit, amour du travail bien fait, parce que on sait qu'il y a du sang et des larmes et beaucoup de sueur derrière Ouais. ce produit. Ça fait des années que vous êtes dessus. Déjà, en tout cas, bravo à toi, bravo surtout aux équipes aussi qui bossent là-dessus. Tu pourras leur dire de ma part. Merci beaucoup, Simo, pour la confiance, parce que du coup, tu étais le premier, tu savais pas à quoi t'attendre. Je pense que Confiance, tu feras toujours. un bon sales. Tu vois, là, je pense que tu m'aurais closé. Je pense que j'aurais pris l'outil. Tu pourras le montrer à tes équipes. Et puis écoute, on va conclure à ça. Merci Simo, merci Folk et merci à tous. Et du coup, Merci à beaucoup. bientôt pour un prochain épisode de Tuto avec le CEO. Ciao! Ciao, ciao.